entendu parler, la taxe compte titre. Alors, vous allez me demander, mais Raoul, c'est quoi la taxe compte titre? Alors, la taxe compte titre, c'est une taxe de 0,15% sur les actions détenues sur un compte titre. Vous comprenez, c'est logique. Alors, vous pouvez ouvrir un compte titre de ce genre auprès de votre banque pour y placer vos actions. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que le petit problème technique, c'est que les super riches ne placent pas leurs actions sur des comptes titres. Et que les super riches, comment ils ont leurs actions? Ils ont leurs actions à leur propre nom. Les ultra riches, donc les milliardaires, ne sont pas concernés par cette taxe compte titre de la Vivaldi. En dat is precies, beste kameraden, wat onze algemene secretaris Peter Mertens enkele weken geleden onthulde. Zwart op wit, op basis van de cijfers van minister van Financiën, Vincent van Petegem zelf. Geen enkele van de 37 miljardairs in ons land betaalt effectentax. En het is trouwens daarom dat ze zo weinig opbrengt. Camarades sont clairs. Le capital ne crée pas de capital. Essayez chez vous. Prenez un euro. Mettez-le dans le sol. Vous arrosez. Vous attendez pour voir ce qui se passe. Je vous le jure, c'est prouvé scientifiquement. Vraiment. Des milliers d'études scientifiques sont d'accord avec ce que je vais vous dire ici. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Il y en a qui ont attendu 2-3 ans. Ça ne marche pas. C'est bien la preuve que le capital ne crée pas de capital. Par contre, qui crée la richesse? Tous les économistes classiques à l'époque, que ce soit Ricardo, que ce soit Karl Marx, sont clairs, c'est le travail qui crée le capital. Le travail de la classe travailleuse. Dans notre pays, une part de plus en plus importante de la richesse produite par la classe travailleuse va au capital. La taxe des millionnaires est un premier pas pour remédier à cette situation. Daarom, beste vrienden, versta ik niet dat Colin Rousseau, voorzitter van Vooruit, al naar de N-VA aan het kijken is om in 2024 een coalitie te vormen. Kom aan, de N-VA is een neoliberale partij. De N-VA is de partij bij uitstek die de superrijken verdedigt. En wat stellen we vast? Dat Colin Rousseau de werklozen wil straffen in plaats van achter de superrijken te gaan. Wie een linkse politiek wil voeren, beste kameraden, moet naar links kijken. Wij zijn er met de PvdA om een echt links alternatief op te bouwen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Kijk naar het verschil tussen wat er in Antwerpen gebeurt en in Zelzaten. In Zelzaten, beste kameraden, waar de PvdA in coalitie zit met Vooruit, gaan we voor een eerlijke fiscaliteit. Daar zijn we het geld gaan halen bij de grote multinationals, zoals ArcelorMittal, om het terug te geven aan de lokale middenstand en de inwoners van Zelzaten. In Zelzaten bestaat er een goede dynamiek tussen Vooruit en de PvdA. Natuurlijk moesten we tegen de stroom zwemmen. En is FOCA, de Vlaamse werkgeversorganisatie, in beroep gegaan tegen deze belasting. Maar kameraden, we wonnen voor de Raad van State. Wie gelooft in een idee en de wil heeft om ervoor te strijden, kan en zal overwinningen boeken. Camarades, il y a évidemment sur notre chemin pour une égalité fiscale des libéraux comme Georges-Louis Boucher et son mouvement des riches. Nous les combattrons toujours. Nous les combattons toujours, mais il faut quand même dire, le problème c'est qu'il y a aussi des socialistes comme Paul Magnette, ceux qui font des grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais qui les mettent à la poubelle le 2 mai. Et ça c'est un problème. Il faut oser dire qu'il faut changer le rapport de force. Et cela ne se joue pas uniquement au Parlement, camarades. Le rapport de force se construit dans la rue, avec les organisations syndicales, avec le mouvement social. C'est comme ça, chers camarades, que nous pouvons arracher des victoires. Chers amis, chers camarades, nous continuons le combat pour de vraies victoires. Overwinningen halen. Overwinningen halen, zelfs vanuit de oppositie. Dat is iets wat de PvdA geregeld doet. Samen met het middenveld. Samen met de acties van de werkende klasse. Welke partij, kameraden, heeft ervoor gezorgd om het noodfonds op poten te zetten? Een noodfonds van 1 miljard euro voor het Witte Woedefonds.
1 milliard d'euros qui a créé combien d'emplois, chers camarades? L'étude vient de sortir. Le fonds Bousbord du PTB a créé 5000 emplois en Belgique, on peut le dire. Quel est le parti qui a proposé l'augmentation de la pension minimum en premier? C'est le PTB, chers camarades, qui avec 180 000 signatures, on peut s'applaudir, a mis cette revendication à l'agenda politique. Welke partij heeft de turteltax van tafel geveegd omdat het onrechtvaardig was dat alle Vlamingen zouden betalen voor zonnepanelen van Fernand Hüts & Co? Dat is de PvdA, kameraden. En je ziet het voorbeeld op voorbeeld. Le PTB, le parti qui a parti de l'opposition, va chercher des victoires. Quel a été le parti qui a été le premier à exiger que l'énergie ne soit pas considérée comme un produit de luxe sur lequel il faut payer une TVA de 21%? Si cette TVA, chers camarades, était réduite à 6%, c'est grâce au PTB avec lequel nous avons fait campagne depuis 2007 et grâce à vous tous, avec qui on a récolté 300 000 signatures pour cette réduction, camarades. En overwinning halen, dat deden wij ook tegen al de privileges van de politieke klasse. Ça, ils s'en ont pris ces dernières semaines. Hein? Toen we voor het eerst in het parlement zaten in 2014, want lijkt Marco, het était juste à deux, quoi, hein, deux parlementaires. Les partis de droite, die rechtse partijen, NVA, MR, Open VLD, CD&V, hebben allemaal besloten dat wij tot 67 jaar moesten werken. Hein? Enfin, ils travaillent jusqu'à 67 ans. Tous les partis de droite. Maar wat bleek toen, in 2015, zijn we een beetje in de notuletjes gaan kijken van het reglement van de Kamer. Wat bleek, is dat diezelfde politici, die aan de mensen vroegen om tot 67 jaar te werken, dat diezelfde politici op 55 jaar pensioen mochten gaan, kameraden. Wow, tuurlijk dat. Die 55 jaar, diezelfde elite, die eist dat de mensen door en door werken. Diezelfde elite die eist dat de mensen geen loonsverhoging mogen vragen en dat de lonen zelfs geblokkeerd zijn. En dat diezelfde elite die strijkt zichzelf 6000 euro in de pocket, beste vrienden. In het Vlaams parlement hadden ze een keer beloofd, onder een druk van de PvdA en publieke opinie hadden ze moeten beloven dat ze hun lonen met 5% gingen verminderen. 5% en moins au parlement flamand. Wat bleek een paar maanden later? Ze hadden een eigen beslissing voor hunzelf zelfs niet toegepast, beste kameraden. En het is onze Jos Dazen, fractievoorzitter in het Vlaams parlement, die dat naar buiten heeft gebracht. En ook hier, beste kameraden, hebben wij overwinningen geboekt. Dat moet gezegd worden. En last but not least, een paar weken geleden bracht er een nieuw schandaal los. Het pensioen van politici is wettelijk begrensd op maximaal 7.800 euro. Nu wat blijkt? Die traditionele partijen hebben bewust gezocht om het wettelijk maximum te omzeilen, zodat ze een pensioen tot 9.375 euro zouden kunnen krijgen. Ouais, bien sûr, en français je vous le dis, donc la pension, la bingo, c'était 7300, paf, 9375 euro, clac, dans le pocket. C'est comme ça, attends. En dus, diezelfde politici die doelpunt vragen voor de mensen om met pensioentjes te leven van 1300, 1400 euro, diezelfde gaan voor zichzelf meer dan 9000 euro toestrijken. En wel, beste vrienden, kameraden, alle partijen hebben daarmee ingestemd. En als ik zeg alle partijen, kameraden, dan is het ook het Vlaams Belang. Want als het gaat over meegraaien, dan doet het Vlaams Belang mee. Hè. Kling, 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 kling. We hebben meermaals voorgesteld in het parlement dat de lonen van politici gehalveerd zouden worden. Maar van extreem rechts krijgen wij altijd een grote niet. Niet, niet. Vlaams Belang, hè, klinkt altijd als het eigen volk eerst. En wel dat eigen volk, beste vrienden, kameraden, dat zijn dus de graaiers. Bij het Vlaams Belang is het eigen graaiers eerst, kameraden. En dus veel geld voor zichzelf graaien en dan maar hopen dat de mensen er niets van zien en naar beneden stampen. Naar de Walen, naar de migranten. En wel, dit heeft een doel, beste vrienden, beste kameraden. Altijd de mensen naar beneden doen kijken en niet naar boven. Verdeel- en heerspolitiek. Het is trouwens geen toeval
dat het Vlaams Belang tegen elke vorm van belasting op de grote vermogens is. Dat is het ware gezicht van het Vlaams Belang. Een partij in dienst van het establishment. Een partij in dienst van de superrijken. Een partij in dienst van de privileges. Wij gaan tegen de verdelingspolitiek van het Vlaams Belang, kameraden. Alors une fois n'est pas coutume, les révélations et les pressions du PTB, chers amis camarades, nous ont permis d'obtenir des belles victoires contre les privilèges de cette classe politique, sur les salaires élevés des politiciens, sur les petits arrangements pour avoir une pension plus grande que la pension légale, sur tous les privilèges, on ne va rien lâcher. On va continuer à creuser, les camarades. Mais vous êtes beaucoup à me demander, oui mais Raoul, comment est-ce que c'est possible que ces politiciens s'en foutent tellement de la poche? Comment expliquer tous ces scandales? Eh bien, camarades, cette culture des profiteurs et du self-service en politique a une fonction systémique. Le fait que les politiciens gagnent 6 000 € net par mois les rend déconnectés de la réalité des personnes qu'ils représentent. C'est justement, camarades, parce que les politiciens peuvent toucher des pensions allant jusqu'à 9 000 € qu'il leur est facile de réduire les pensions des travailleurs et de réduire la pension minimum promise. Nous ne sommes pas les premiers à vouloir abolir tous ces privilèges des politiciens. Mais nous sommes des marxistes, camarades. Nous sommes des marxistes. Nous connaissons la lutte historique de la classe travailleuse pour les droits démocratiques. Dès 1871, lors de la Commune de Paris, tous les privilèges politiques ont été abolis et les hommes politiques devaient vivre avec un salaire d'ouvrier. Les élus pouvaient même à tout moment être rappelés et démis de responsabilité en fonction de la politique menée. Résultat, cette politique de la Commune de Paris, tradition du mouvement ouvrier déjà, avait déjà permis d'avoir des ouvriers et des représentants reconnus par la classe ouvrière dans les parlements. Notre lutte contre la culture des privilèges en politique est donc une lutte pour nos droits démocratiques. Comme on l'a vu ces dernières semaines, nous jouons un rôle essentiel en tant que parti pour combattre cette culture des privilèges dans le monde politique, pour démasquer le vrai visage de l'extrême droite, pour mettre réellement les problèmes sociaux et politiques à l'ordre du jour. Et ça, nous le faisons en mobilisant notre base, en vous mobilisant, vous, et en mobilisant tous nos camarades et nos compagnons de combat. C'est pourquoi, chers camarades, je lance un appel aujourd'hui. Aidez-nous à renforcer le PTB. Rejoignez-nous dans notre élan pour construire un rempart contre l'extrême droite. Un rempart contre les politiques libérales, afin que nous puissions remporter encore plus de victoires contre ce capitalisme. Soutenez-nous, camarades, devenez membres, engagez-vous dans les groupes locaux. Ensemble, nous faisons bouger les lignes. Camarades, on continue le combat, on lance arrière. Ça fait plaisir d'être ici, hein? Et le camarade, le gouvernement a donc prévu de présenter prochainement sa nouvelle réforme des pensions. Ces mêmes politiciens donc, qui se sont octroyés des privilèges, ont déjà décidé de réduire la pension minimum promise. Ils vont donc obliger les gens à travailler plus longtemps. On voit déjà la droite évidemment, hein, mais aussi une partie de la gauche attaquer les régimes dits privilégiés qui permettent aux gens d'arrêter de travailler plus tôt. Et quand je dis privilégiés, évidemment, c'est entre guillemets. Mais retenez bien ceci, camarades. Ne laissez jamais un politicien vous traiter de privilégiés. Ce sont eux les privilégiés et pas les travailleurs. C'est ça qu'on va leur dire. Parce que eux, ils ne vont pas devoir s'arrêter de travailler prématurément en fin de carrière parce que leur corps est cassé, parce que les épaules font mal, parce que le dos fait mal. Eux, ils n'ont pas eu un métier pénible où, arrivé à un certain âge, on ne peut plus endurer la pression, la flexibilité, le stress. C'est clair, comme tu dis, qu'ils aillent faire le ménage une fois une journée. T'as raison, camarade, t'as raison, c'est ça qu'on doit leur dire. Bien sûr. Si tous ces politiciens ne travaillaient qu'une seule journée à l'usine, une seule journée dans le nettoyage, une seule journée comme infirmière, une seule journée derrière un bus toute la journée, une journée, ils reviendraient cassés à la maison. Il faut leur dire ça, évidemment. Alors, kameraden, we hebben nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd dan vandaag in ons land. De productiviteit is geëxplodeerd. En het zijn de lichamen van de werkende mensen die de prijs betalen. De vraag is dus, beste vrienden, beste kameraden, wat gaan we doen met al die rijkdom?
De regering wil dat ze in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt. Maar voor ons is het niet meer dan normaal, dat ze terugvloeit naar degenen die de rijkdom produceren. Laat de rijkdom terugvloeien naar de werknemers in de vorm van betere lonen, maar ook op het recht op een fatsoenlijk pensioen en een redelijke leeftijd. Op 67 jaar, beste kameraden, is elk beroep zwaar. Vandaag nog zijn 7 mensen op 10 tegen de verhoging van de pensioenleeftijd op 67 jaar. Een zeer grote meerderheid in het noorden, in het zuiden en het centrum van het land. Waarom wordt er niet naar hun geluisterd? Les socialistes avaient pourtant promis qu'ils ne monteraient pas dans ce gouvernement que si l'âge à pension était ramené à 65 ans. Pourquoi n'ont-ils pas tenu leurs promesses? Pour toutes ces raisons, chers amis, chers camarades, nous allons continuer à nous battre contre le démantèlement de nos pensions et pour le retour de la pension à 65 ans, camarades. Ça, c'est le combat. En ce jour de fête du travail, je ne voulais évidemment pas manquer de dire un mot pour tous les Delésiens. Et nous aurons l'occasion de les accueillir tout à l'heure sur le podium. Toutes ces travailleuses, tous ces travailleurs mènent un combat sans relâche depuis 8 semaines contre une multinationale, Ahold Delhaize, qui veut les traiter comme de simples marchandises. Malgré les difficultés, malgré l'arrogance de la direction, malgré les huissiers, malgré toute la pression qu'ils endurent, ils sont toujours là. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le combat des 9000 travailleuses et travailleurs de chez Delhaize, mais c'est aussi le combat de toute leur famille. Et c'est le combat pour les conditions de travail dans l'ensemble du secteur du commerce. C'est le combat pour savoir, chers camarades, quelle société nous voulons pour les jeunes à venir. Zo'n samenleving van onzekere contracten en van hyperflexibiliteit, waar de arbeidsvoorwaarden voortdurend achteruit gaan, is de strijd eigenlijk van de ganse maatschappij. Daarom, beste kameraden, is de strijd van de Deléziens ook de strijd van ons allemaal, kameraden. De vakbonden lanceerden trouwens een paar dagen geleden een oproep voor een grote betoging in Gemeenschappelijk Front op 22 mei. Als steun aan de werknemers van Delhaize. En wat ik zeg hier vandaag, namens de PvdA, steunen wij die oproep en we hier be present, comrades! Les syndicats appellent à cette manif et nous serons présents et nous serons à leur côté. Chers camarades, nous sommes le 1er mai. Comme le dit notre magnifique chant international, et je la cite, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de travailleurs dans le monde vivent les affres de la guerre et ne peuvent fêter cette belle fête des travailleurs comme nous pouvons le faire ici. Que ce soit en Ukraine, au Yémen, en Palestine, au Congo, des guerres et des guerres pour le fric, des guerres pour la conquête de nouveaux marchés. À tous ces travailleurs, chers amis, chers camarades, nous disons clairement, nous continuerons et nous continuons le combat pour l'internationalisme et contre la guerre et pour la paix, camarades. Nous continuerons à nous opposer à toutes ces guerres et à la militarisation et à l'escalade qui menacent l'ensemble de nos pays et qui vont nous mener vers une nouvelle guerre froide. Comme disait-on, quand les riches font la guerre, ce sont les gens ordinaires qui meurent. La classe travailleuse a tout à perdre dans une telle guerre impérialiste. C'est pourquoi nous appelons à une initiative de paix européenne. Il est temps d'entendre un véritable discours de paix au niveau international et laisser place à un monde multipolaire et démocratique. Beste kameraden, wij gaan door. Profitons de ce 1er mai pour fêter ensemble avec beaucoup de camarades cette belle fête du travail. Le 1er mai, c'est notre jour du combat et on lâchera rien. Et je vous souhaite bonne fête, camarades. On continue le combat. Et les gars, il est bon, hein? Taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Voilà. Merci.
Merci Raoul, mais tu peux rester ici. Nu weg lopen Raoul, blijf staan. Want wij gaan hier zo dadelijk iemand ontvangen die een ongelooflijke strijd is aan het voeren. C'est une travailleuse de Deleuze. Depuis plus de 8 semaines, il mène une lutte incroyable. Il résiste contre le plan de la direction qui veut céder des magasins à des franchisés. Du coup, ça fait 1 milliard d'économies sur le dos des travailleurs qui veulent offrir à 1 milliard supplémentaire aux actionnaires. Du coup, accueillons chaleureusement un tonnerre d'applaudissements pour Agnes Babinska. Oh, bravo. Bravo. Merci. C'est une journée particulière parce qu'on est le 1er mai et c'est vraiment la clôture des 8 semaines de grève aujourd'hui. Demain commence la 9e semaine. Vous m'avez submergé avec l'émotion que j'ai reçue. Voilà. Que dire? Deleuze, grosse entreprise multinationale. J'ai vu beaucoup d'enfants ici, parmi les camarades. Et l'avenir chez Ahold Delhaize, la multinationale, c'est des gamins de 13 ans qui bossent pour 4 € de l'heure. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non! Exactement. Et ça, c'est à 200 km d'ici, en Hollande. Bienvenue, bienvenue l'ultralibéralisme pour qui? Pour uniquement les actionnaires, pour uniquement les dividendes, pour uniquement les ultra-riches. Et donc, taxe de riches! Putain, taxe de riches! Je vais revenir sur le conflit de Delhaize et sur les autres conflits qui ont commencé un peu avant et qui vont arriver bientôt. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, Mesdac, vendu à Intermarché, c'est la même problématique. On franchise, on uberise. Vous avez vu dans les médias tout ce qui se passe au niveau des CPAS, au niveau des soins à la personne, au niveau de tous les secteurs en fait. On uberise, on vend les travailleurs et on baisse leurs conditions salariales et leurs conditions de travail. Toujours vers le bas et toujours pour qu'il y ait des profits pour une catégorie de la population. Ça, c'est la réalité. En parallèle, dans la grande distribution, vous avez Aldi Nord qui se porte mal, vous avez Lidl qui part en grève il y a 2 semaines, vous avez Carrefour qui veut baisser les salaires de ses travailleurs parce qu'ils sont trop hauts. Enfin, voilà dans quoi on est aujourd'hui. Certaines personnes veulent plus d'argent, au détriment de qui? De ceux qui produisent l'argent. Et qui produit l'argent? C'est nous, c'est les travailleurs. Et quand on s'arrête, l'argent il est où? Il n'y en a plus. Alors je suis persuadée que si vous parlez à vos voisins de gauche, aux voisins de droite, à vos voisins tout court, à vos amis, à votre famille, tout le monde a un pépin quelque part. Et la situation ne va pas aller en s'améliorant. Aujourd'hui c'est Delhaize, mais je ne parle plus au nom de Delhaize. C'est le secteur et c'est tous les secteurs. Tout va aller de mal en pis en fait. Sous prétexte de n'importe quoi, de n'importe quelle excuse, ils vont restructurer, ils vont virer des gens et ils vont faire des super profits dans les mêmes multinationales. L'argent va fuir, la Belgique va fuir tous les pays. Merci à qui? Merci aux lois belges et merci aux lois européennes. Et franchement, moi, ce monde-là, je n'en veux pas. Je veux une société juste. Je veux que les travailleurs qui travaillent aient une vie décente, un revenu décent. On ne demande pas d'avoir la lune, hein. On ne demande pas d'aller au resto tous les jours. On ne demande pas d'avoir un chauffeur privé. On demande de pouvoir vivre dignement. Dignement, avec suffisance, simplement. En pouvoir joindre les deux bouts en s'offrant un petit extra de temps en temps. C'est tout ce que les travailleurs demandent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, qu'on va régresser, comme il y a 100 ans, comme il y a 200 ans. On va devoir taper 3 petits flexi-jobs de 70 heures pour joindre les deux bouts. Et ça, c'est tout simplement inacceptable, c'est scandaleux. Et aux patrons de Delhaize et aux patrons des autres boîtes multinationales, j'ai envie de leur dire, franchement, je vais éviter les insultes parce que j'ai la rage, j'ai vraiment la rage. Mais à un moment donné, envoyez vos chiens, envoyez les policiers, envoyez les huissiers, faites tout ce que vous voulez pour nous décourager. Demain, c'est la 9e semaine qui commence de grève chez nous et on va rien lâcher du tout. On va rien lâcher.
Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey, hey. Voilà, que dire de plus à part ça? Effectivement, comme le disait Raoul et comme le disent beaucoup de gens, et comme vous le dites vous-même, le pouvoir c'est la base. Si la base s'arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le système capitaliste, ultralibéral, libéral, peu importe, il se base sur une seule chose, c'est l'exploitation des travailleurs. Leur exploitation. Quand les travailleurs, à un moment donné, en ont ras-le-bol, quand ils ont le courage de dire merde, de dire non, de dire simplement non, je m'arrête, tout le système, en fait, est menacé. Et à ce moment-là, les patrons et les politiques, qui sont en fait soit au service, soit sous la pression des multinationales, ils sont obligés de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du peuple. Donc, moi j'ai envie de dire à un moment donné, oui, le peuple, osez vous relever, osez être digne, osez dire non, parfois, quand c'est nécessaire, et osez le dire collectivement, avec vos collègues. Osez réveiller vos collègues. Ceux qui ont peut-être perdu la foi, qui ont perdu un peu courage, qui ont pris un certificat médical parce qu'ils ne veulent plus être psychologiquement dans tout ce marasme d'incertitude, de crainte et de peur et de doute, eh bien réveillez-les, parlez-leur, conscientisez-les. Il faut que la base partout se réveille. Il faut à un moment donné qu'on passe un message fort à cette Belgique et à cette Europe, qu'à un moment donné, les travailleurs, c'est eux qui créent la richesse, c'est nous qui créons la richesse, c'est pas eux, et il y a un minimum qui nous revient. Et je vais conclure. Gardez espoir. Ça, c'est le plus important. Même si c'est difficile, et même si dans notre combat de l'AISE, on peut parfois se dire que le résultat est très incertain, voire peut-être pas forcément optimiste, mais on ne lâche rien. Pour une simple et bonne raison. Ce qu'ils ont fait, c'est du mépris, c'est crapuleux. C'est quelque chose de jamais vu en Belgique, en fait. Et ils ont bafoué, en fait, la discussion avec les travailleurs, première chose. Et deuxième chose aussi, c'est l'attaque au droit de grève. Si demain, on ne peut même plus dire non, sous peine d'avoir des astreintes financières, sous peine d'avoir des huissiers ou des policiers qui vous embarquent, juste parce qu'on ose dire non, mais dans quel pays on va être et dans quel monde on va être? Et ça, c'est inacceptable. Donc, les gars, gardez espoir et gardez la compatibilité. Tous ensemble! Tous ensemble, hey, hey, hey! Tous ensemble, hey, hey, hey! Tax the rich! Tax the fucking rich! Tax the rich! Chers amis, je voulais remettre ici ce bouquet de fleurs, Agnès, pour ton discours, parce que tu as fini par le mot espoir. Et moi, je vais vous dire, camarades, après 8 semaines de pression, 8 semaines de huissiers, 8 semaines de fatalisme qui est transmis par les élites, à voir des travailleurs et travailleuses qui continuent à allumer la flamme de tout notre cœur ici pour votre combat. Laisse continuer, on sera là au piquet pour vous soutenir. Et ils sont là, hein. Et ils sont là. Ils sont là. Rendez-vous demain matin, 6h au piquet. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup, vraiment. La lutte est incroyable qu'ils sont en train de mener. On est tous Silesianen, wij zijn alle Silesianen. Over een paar minuutjes gaan wij vertrekken naar de bijeenkomst van de ABVV. Mais avant cela, on a encore un moment spécial. Le 1er mai a toujours été une fête, d'un moment de lutte et de fête pour les jeunes et pour les travailleurs. Et comme Raoul a dit, zoals hij in zijn speech heeft gezegd, wij hebben een speciale boodschap. Tax the rich. Est-ce que vous êtes chaud à montrer qu'on est nombreux à demander une justice fiscale, à demander des impôts aux millionnaires et qu'on arrête le mécanisme qui fait en sorte que ces multinationales ne payent pas d'impôts? Du coup, laat jullie allemaal horen, je veux tous vous entendre. Tax the rich! Tax the rich! Tax the rich!
dank Oui, jullie c'est les wel. cheveux. Bon, tu la fais tout de suite ou comment On va tout à l'heure. Ah, on fait une pause alors, ok. Merci beaucoup, dank jullie wel allemaal. Un grand merci aux bénévoles qui ont fait en sorte que ceci ait pu lieu. Je vous invite tous à rejoindre le cortège qui va être constitué sur le boulevard du Monnier. Et je vous souhaite encore un combatif, un chaleureux 1er mai. Merci camarades, dank jullie wel et on continue la lutte. Wouh! Так, ну что, маленькая перемена, значит, после выступления, то есть там я чуть-чуть ошибся, то есть Рауль, президент, звать его, значит, и ну что он сказал, что Бельгия превратилась в страну для жирных, богатых котов, то есть они практически не платят налоги здесь. Которые миллионами ворочат, не за тех, которых средний класс, я говорю, и вообще не за рабочих, а то есть просто для богатых это просто Бельгия превратилась в рай. То есть нулевые у них здесь налоги. И он предлагает, говорит, если хотя бы тем, кто зарабатывает миллион, хотя бы поднять налог на 1%, для тех, кто работает, зарабатывает 2 миллиона, хотя бы на 2 поднять, для тех, кто зарабатывает 3 миллиона евро, зарплата, я имею в виду, значит, поднять на 3% налог, говорит, мы бы, говорит, неплохо бы зажили. Что еще он сказал? Ну, такой, как бы, такой юморной пример привел, что, говорит, капитал не делает капитал. Говорит, что если, допустим, деньги зарыть в землю и начать наблюдать, что произойдет, он даже так юморно сказал, говорит, это даже ученые доказали, говорит, зарываем деньги в землю и ждем день, два, некоторые ждали даже и 3 дня, и больше, вот, ученые, говорит, ну ничего не происходит, из капитала зарытого ничего не вырастает, говорит, это рабочие, которые делают капитал, на которых наживаются богатые. То есть вот заставим платить богатых, чтобы они платили налоги. То есть они, как я сказал, не с нулевыми налогами богатые, а у бедных это просто что-то с чем-то. Потом в конце там было, что еще, значит, он также сказал, что сейчас же в Бельгии пенсионный возраст 65 лет выходит, если в Германии мы помним пенсионный возраст 67, в Бельгии 65, но в Бельгии уже принят закон, что с 2026 года пенсионный возраст поднимется на 1 год, то есть будет уже 66, а с 2030 года пенсионный возраст планируется поднять до 67, как в Германии. Ну и мы помним, что во Франции были забастовки такого плана, что там пытались поднять пенсионный возраст с 62 до 64. Ну, правительство вроде закон как бы это продвигает, народ возмущается, но непонятно, чем закончится. Так вот, Рауль сказал, что они предлагают закон, чтобы пенсионный возраст опустили, добивается не 65 и тем более не 66-67 к 30 году, а до 61. То есть пытаются этот закон утвердить, но это по-прежнему, говорится, тяжело. Нужно бороться, нужно объединяться всем, рабочие должны объединиться. Потом, что еще хорошего было? В конце там выступала женщина, они уже сегодня исполнилось ровно 8 недель, как они пытаются бороться с владельцами сети магазинов, это голландцы, Нидерланды, сеть магазинов Делез. Они уже 8 недель бастуют, то есть, им нужно как-то жить, содержать семьи, детей своих кормить. Но они не уступают владельцам магазина Делез, натравливают на них полиции, арестовывают. Но завтра будет начнется уже 9-я неделя их забастовки. И вот просят поддержать всех рабочих. Там уже до 4 евро в час платят. 4 евро в час, это вообще копейки. Бедные люди, то есть они там на полставки, на треть ставки работают, не хотят им платить. И цель этих хозяев магазина Делез сэкономить 1 миллиард евро для своих акционеров, для владельцев всей сети этих магазинов. Ну, в общем, не знаю.
нормальные, так вроде бы. И это происходит, такие митинги во всех городах Бельгии. В Антверпене, в Льеже, в Генте, то есть повсюду. Ну и, как видим, телевидение это освещает. Ну и сейчас это предполагается, что люди сейчас проедут по улицам города. Там вот маленькая машина, предлагается проследовать. В общем, так пока происходит. Вот 1 мая в Бельгии, в Брюсселе, 2023 год. Так, ну что, делаем маленькую паузу. Так, все, пока.